ne sont pas payés de main à main. C'est lui et son collègue des finances qui peuvent faire des transactions de main à main. Ce pays n'est pas une épicerie. Maintenant, je voudrais vous dire que c'est pas comment ça, virement que ça se fait. Maintenant, M. Bamazi a posé une question. En ma qualité de législateur, il y a ce que la Constitution nous recommande. Déclaration de patrimoine. Ça veut dire que cet argent volé, ce monsieur n'allait pas le déclarer. Je n'ai pas encore dit voler. Attendez, c'est son argent. Je ne dis pas que c'est lui qui a volé. C'est qui a volé dans la maison. Très bien. C'est comme mon argent que X est venu voler. Mon boy. Cet argent que ce boy ou bien ce neveu de ce ministre a volé, il ne déclarera jamais cet argent, puisqu'il a thésaurisé cet argent, il l'a caché. Même cette histoire de déclaration, personne ne le fait finalement. Attendez, puisqu'on a vu un député de la République, vous me voyez aller faire déclaration de biens, alors que ça doit commencer par le gouvernement. Attendez, on a fait le manuel ministériel, ils sont venus, personne n'a déclaré. Je parle, vous n'entendez pas. Vous êtes tout même. Je dis, pourquoi celui qui doit commencer dans un pays, l'ordre est établi, ça quitte d'en haut vers en bas. Il y a l'exécutif. C'est composé du président de la République et son équipe gouvernementale. Eux, ils n'ont qu'à le faire. Puisqu'après, en même temps, c'est nous. C'est ça le problème. Après eux, c'est nous. Et nous sommes au Togo. Il ne faut pas qu'on aille dire qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. Demain matin, je peux aller devant la majesté de la République, devant la Cour constitutionnelle, pour faire ma déclaration de biens, devant laquelle cour qui est incomplète. Vous comprenez? Mais il faut que l'exemple vienne de quelque part. Comme j'étais dans un débat il n'y a pas longtemps, les gens ont parlé des effets vestimentaires des jeunes filles à Lomé, certains ne portent même plus de slip, machin, tout ça. J'ai commencé à rire. Quand vous avez des vieilles, des personnes âgées et au gouvernement, machin, qui portent également des robes courtes et tout, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'image que vous donnez finalement? La vitrine dans un pays, c'est le gouvernement. Faut être sexy, hein. Faut être sexy. Mais il y a des ministres qui s'habillent très très bien avec... J'ai connu des ministres qui s'habillaient très bien, jeunes filles, et qui ont tenu le cap. D'autres ont préféré que bon, il faut être sexy, peut-être que c'est celle-ci qui va faire qu'elle va perdurer au gouvernement. Mais moi ça me met mal à l'aise, parce que quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas en réalité donner de leçons à d'autres. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas éduquer votre peuple. Donc vous avez la charge. Quand vous faites comme ça, vous reculez le pays. Voilà ce que je voulais dire. Quand vous faites comme ça également, vous insultez la dignité de la femme. Et surtout de la femme africaine que nous sommes. Parce que chez nous, moi je ne parlerai pas des gens. Hein. Les LGBT, ça ne va pas sur cette question d'argent. Sur cette question d'argent, est-ce que l'Assemblée peut... Oui, mais vouloir... nous allons demander, mais maintenant... C'est pas que nous ne travaillons pas. Maintenant, il va falloir que sa majorité accepte qu'ils viennent. Qui vous souviennent, l'affaire de Covid, il était fortement interpellé dans ça. On a parlé de 8 milliards de riz achetés, mais il a justifié devant vous. Il a justifié. Mon frère, député, je vais vous dire quelque chose. Je suis député de la République, ok? Je ne suis pas tenu d'avaler toutes les couleuvres qu'on veut me faire avaler. Vous comprenez? Tous ceux qui sont venus dire dans cette salle n'engagent que. Ça doit être extrêmement clair. Parce que quand quelqu'un a pris la position que j'ai prise, ok, il ne revient pas. Les gens ont tout fait. Que oui, que moi je suis allé loin, il faut faire ceci, il faut faire conférence de presse pour dire que eux ils ont bien travaillé, vous avez bien travaillé. On dit que le riz, 31 500 tonnes, 8 milliards, 800 et quelques millions. Vous dites que c'est droit anglais, alors que vous avez toujours fait des commandes droit avec le droit français. Mais attendez, et que sur ça là seulement vous avez fait quoi? Et vous voulez que moi je rentre dans vos combinaisons inutiles, un de bas d'étage? Je ne le ferai pas. Je voudrais que, vous savez, tant qu'il y a l'absence de sanctions, c'est ce qui va se passer au Togo. On va se rentrer dedans comme ça, des procès de camarades, on va se multiplier. L'absence de sanctions, quand vous ratez ça, ça va être très difficile après de corriger. Vous comprenez? Il y a des ministres qui se prennent pour des seigneurs, y compris celui dont vous parlez. Ils ne respectent pas les gens. Moi, je le respecte. Il faut que... Parce que l'égoïsme, inutile, l'ego surdimensionné et tout,
Ça vous recule. Comment se fait-il qu'il y a des Togolais qui n'arrivent pas à trouver à manger? À manger. Et que quelqu'un a plus de combien de millions dans la chambre, on parle, et il cousine que lui va porter plainte contre des gens, il va faire cela, et tu vas faire quoi? Dans l'affaire de Covid, là, c'est pas fini, l'affaire de Covid. Je ne veux même pas savoir où ça met. Si vous voulez savoir, je suis député, oui. Je ne veux même pas savoir. Le 27 mars. Parce que je suis profondément choqué. Profondément. Vous êtes devant une histoire. Je suis devant l'histoire. Je suis 91 député, je serai le seul qui aura sa bouche pour dire je ne vous suis pas. Dans ce dossier, moi je ne vous suis pas. Je ne vous suivrai pas. Pour une et unique raison. Je ne donnerai jamais l'impression que je ne respecte pas les institutions de la République. Ce qu'on appelle le parallélisme des formes dans une République. La Cour des comptes est une institution de la République. À partir du moment où la Cour des comptes a mis noir sur blanc qu'ils ont interpellé les ministres, ils ont refusé d'aller. Ok? Je ne vais pas les suivre dans aucune de leurs logiques. C'est comme la Cour des comptes n'est pas considérée et on ne donne pas finalement de la valeur. Attendez, j'ai parlé des cache-nez. C'est madame la première ministre, le premier ministre qui a commandé les cache-nez. 120 000 cache-nez pour les élèves du Togo. Les couturiers ont fabriqué et qui ne sont pas payés. On n'a pas payé les dames et les hommes. Peut-être maintenant ils vont courir pour payer. Avant, quand l'affaire a déclenché, les gens n'étaient pas encore payés. Elle a commandé 120 000. Elle a dit que c'était pour les élèves du Togo. Ça veut dire qu'elle est membre du gouvernement, ne connaît même pas l'effectif des élèves du Togo. Alors là, il y a un problème. Au Togo, nous avons préscolaire, scolaire, collège, lycée, plus de 3 millions d'élèves. Oui. Ok? Maintenant, moi, pauvre petit député, qui ne ramasse pas l'argent de l'État pour faire les mariages à 7 enfants, 2 mariages en une année, vous comprenez? Maintenant, pour faire de la pagaille comme ça, avec l'argent de l'État. Non, c'est leur argent. Oui, leur argent, c'est le jour où on va nous montrer que ça là, c'est le champ que tu as et tu sors le café cacao et tout, qui te ramène des milliards. Mais on ne fait pas politique pour être milliardaire. Maintenant, 120 000 élèves. Au moment où vous commandiez ça, l'OMS est en train de tempêter qu'il ne faut pas faire les cache-nez artisanaux. Oui. Avec les parce qu'il n'y a pas, avec les pagnes, les tissus comme ça, machin, la brownie, tout, il n'y a pas de système de filtrage incorporé. Il n'y a pas ce genre de fibres dedans. Donc ça va créer des problèmes respiratoires aussi bien aux adultes que des enfants. Maintenant, vous, responsable du pays, ministre, attention, haute personnalité, sur les 120 000, qui va être éligible et qui ne le sera pas. Ça, c'est un autre problème que vous créez à l'État. C'est comme les juste là. Attendez, le riz, non. Attendez, les gens pensent que nous sommes bêtes, hein, et nous ne sommes pas bêtes. Maintenant, on dit, hein, qui va prendre et qui ne va pas prendre. Après, on nous dit que les 120 000 cache-nez ont coûté 318 millions CFA. 318 millions et on a décaissé l'argent. 120 cache-nez. 120 000 cache-nez. J'ai pris ma calculatrice, ça n'arrivait pas à supporter parce que c'est les one-two. Et j'ai constaté que... Oui, j'ai réduit les zéros et j'ai vu que ma calculatrice me pointe 26. Donc un cache-nez. 265. J'ai ajouté le zéro et ça fait un seul cache-nez, 2650. Un seul cache-nez. Pendant que moi j'achetais en pharmacie, je t'ai recommandé boîte de 25 à 1000 francs. Boîte de 25 à 1000 francs. Les bleus médicalisés là. Bon, on dit que pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi il ne veut pas parler de ça? L'argent est passé où? Peut-être que cache-nez avec pagne là, ça a été fait avec Blisco. Avec Blisco. Super 260. Hein? Premier jet de pétrole. Vous savez que les meilleurs tissus, hein, c'est ça, c'est le pétrole. Mais premier jet, je suis à Diafio. Mais vous savez, aujourd'hui, hein, nous allons nous rentrer dedans. Parce qu'il n'y aura pas deux catégories de Togolais. Je refuse. C'est comme l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que j'ai fait une amère expérience. Il y a plusieurs catégories de députés. Après du moment où j'ai parlé dans l'hémicycle, on n'a pas tenu compte. Jusqu'à la fin de mon mandat,
C'est fini déjà. Parce que quand vous donnez l'impression qu'il y a député dans député, c'est les mêmes, depuis plusieurs législatures, les mêmes postes, les mêmes choses. Notre voyage, là ceci, là cela, et vous, on vous multiplie par zéro comme si vous êtes un sous-élu. Ça là, je ne peux pas accepter ça. J'ai travaillé dans ma vie, j'ai souffert dans ma vie, et je lutte pour que le pays soit meilleur. Mais quand vous voyez des gens qui viennent, ils prennent, ils emmagasinent l'argent dans leur chambre, le procureur d'abord n'a qu'à s'auto-saisir, puisque c'est venu sur la place publique. Le procureur. Maintenant, le ministre doit répondre devant d'abord son patron. Cette affaire, c'est quoi? Pour que son patron puisse lui demander, dans le cadre d'une enquête, va te faire écouter, soit par la gendarmerie, on avait fait ça à Bodjouna Pascal, on avait fait ça à Bodjouna Pascal, parce que Bodjouna était ministre. Et c'est le chef de l'État, parce qu'ils sont sous le... Je vous ai dit tout à l'heure, les ministres n'ont pas d'immunité. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Aucun ministre n'a d'immunité. Moi-même, je suis plus puissant qu'un ministre, au niveau de la loi. Il n'est pas un élu. Il n'a pas d'immunité. Le ministre se cache, et le premier ministre, il se cache sous le parapluie du président de la République. Parce que c'est lui qui les a nommés, c'est lui qui autorise que va te faire écouter. Et il va le faire. Dans ce genre d'affaires, il faut le faire avec courage. Rien ne va, comme disait notre ministre là, à vous de Mao. On fait signe déjà pour parler un peu de sécurité routière pour clore donc cette entrevue. De nos jours, aux heures de pointe, nous continuons de voir ces gros véhicules, ces titans qui circulent en pleine ville. Je me suis plaint il n'y a pas quelques... Il y a quoi? 18, 19, tu les vois, 3 jours. Non, c'est même pas. Il y avait un arrêté ministériel qui fixait les heures de passage des camions de sable, gravier, titan et tout. Mais il faut que nous respectons cela. C'est comme les casques. Il y a un relâchement depuis quelques jours sur le terrain parce que les gens ont commencé par préparer 500 000 francs dans leur poche quand on les stoppe. Mais non, c'est pas, ça ne fait pas sérieux. C'est pas comme ça un pays. Maintenant, il faut... C'est que tout ça là, je vais vous dire, c'est la souffrance aussi qui mène à tout ça. Au moment où on veut régenter et réglementer tout ça, les gens se disent qu'il y a certains, eux, ils font aucun effort. Quand nous mettons les amendes, 5 000, 10 000, 15 000, l'argent là va où? Si l'argent ne va pas dans la caisse de, comment vous appelez ça, du trésor public, ça va où? Et après, qui les gère? Voilà. Après, c'est les neveux, c'est les nièces qui rentrent dans les chambres pour prendre, et le ministre va changer les serrures. Il va faire ceci. On revient. Il y a encore, il y a un autre ministre, vous ne l'avez pas appris. Il y a un autre. Qui a volé les serrures de 500 000 francs. Il y a un autre ministre qui n'a jamais rêvé d'être un ministre. Non, je ne vais pas venir ici pour ça. Et puis ces gens-là sont... Vous savez, quand je parle, je dis que les gens sont devenus ministres par accident. Revenons à la sécurité routière. La situation de gros camions. La sécurité routière, la sécurité de personnes, c'est même chose. Mais j'ai battu des gens dans des élections de ministres. Et là, j'ai dit, oui, mais je reviens. Nous avons un problème cruel de routes autour. Mais les routes, il faut le faire, c'est l'argent. Dans nos quartiers, c'est difficile. Regardez la route de Bobaf, nommée par les mains. 120 000 et puis 120 km. Ça a bien commencé. Ça a commencé par rétrécir. Ça a commencé par... Quand vous arrivez à... Le chef de l'État passe sur cette voie-là pour aller à vous. De Naples à Palimé, c'est la pagaille. C'est lamentable. C'est de la pagaille. Ça fait triste. Pendant ce temps, on nous dit que le monsieur est en train d'acheter les banques, il va le il peut venir le tracteur. Il est dans le transport aérien. Il a créé, mais vous comprenez, c'est vrai qu'on a quitté la sécurité, les routes, on a besoin. Vous prenez Lomé à Nehor, le tronçon n'est pas tout à fait. Les personnes ne va pas réceptionner.
vous prenez ou encore vos gants. Même ici à Lomé, même notre tronçon ici, nous peinons à gérer les eaux de pluie et tout. Et vous savez très bien que les maires que nous avons mis ne maîtrisent pas grand-chose. Vous les laissez, ils achètent du matériel de très mauvaise qualité. Parce que c'est vrai, il faut acheter le matériel, mais pas de matériel qui va vous venir pour faire 3 mois et un gars, ça devient gâteau bébé. Il faut que le gouvernement recadre tout ça et les accompagne. Que les maires acceptent qu'on doit les accompagner. Le nouveau ministre de l'eau également veut réglementer le secteur de l'eau avec des histoires de forage et tout. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Chaque ministre doit marquer son temps ou bien son empreinte. Cette histoire de forage ne va pas concerner ceux qui avaient ça avant. Ça va être une simple formalité. Maintenant, il y avait une loi qui réclamait que moi, quand j'ai construit, je construisais ma maison, j'ai fait la demande de la régie. Maintenant, ils sont venus me faire le devis 1 million, pour tirer le tuyau. J'ai préféré faire mon forage à la maison. Et ils m'ont demandé de puiser les premiers jets là, dans 10 éviers que j'ai amené au laboratoire national des travaux publics. Il y a que Candélis, c'est là-bas, on utilise un laboratoire pour voir est-ce que c'est l'eau qu'on peut boire, on peut se préparer avec, on peut se laver avec. Parce que vous pouvez vous doucher avec et vous avez des demandes. Vous allez vous gratter jusqu'au sang. Bon, mais je vais faire à l'époque. Il faut remettre. Avant même de parler de forage, commençons par le plus élémentaire, qui est le permis de construire. Mais avec ce qui se passe dans les eaux là, le permis de construire, ne construisez pas dans n'importe quelle zone. Oui. Bon, moi je finis pour dire que c'est pas parce que quelqu'un est ministre qui n'est pas un voleur. Je n'ai pas insulté. Non, voleur c'est pas bon. Non, je dis, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est ministre qui n'est pas voleur. Merci honorable. Bon courage quand même aux familles des accusés. Hein. Vous savez, c'est pas facile quand on a un parent. On verrait les verrous. 20 ans c'est beaucoup et c'est peu. Je vais vous dire, je revois à l'époque, j'étais en fonction au ministère de la Justice, à la direction de l'administration pénitentiaire, quand on a amené, c'est moi qui les amenais avec mon directeur de l'époque, le PG Darba. Mais Kadanga, le jour-là, il s'est donné un spectacle. Il dit, si tu ne te tais pas là-bas, il va te lever une balle. Tu es qui? Tu vas moisir. On ne dit pas certaines choses. Il est rattrapé. Aujourd'hui, que chacun a son tour chez le coiffeur. C'est une roue qui tourne. Chacun a son tour. Voilà que Pacha, l'année prochaine, dans quelques 6 mois, 7 mois, Pacha va faire 15 ans, 17 ans. Non, 15 ans. Il restera à Pacha 5. Pendant que lui, il va commencer. Lui, il reste 19, 11 mois. On ne sait pas ce que sera où. La route est longue. La route est longue. Merci. Merci.